Bonjour à toutes et à toutes, c'est Lizone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Docteur va nous préparer une petite vidéo consacrée aux appels. C'est parti. Voilà Eli, alors aujourd'hui effectivement vidéo consacrée aux appels. On avait déjà fait des vidéos, si tu te souviens bien, sur ce sujet. On avait plutôt mis l'accent sur comment faire un appel. C'était plutôt le joueur qui devait faire des courses ou varier ses courses pour recevoir le ballon ou demander le ballon. Mais aujourd'hui on va plus travailler sur les appels contre appels Eli. Pourquoi ça? C'est plus pour sortir du marquage, parce que ce que je vois souvent dans les matchs aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'enfants qui à la fin du match, quand on leur demande comment ils ont trouvé leur match, ils disent j'ai pas touché un ballon, on n'a pas jamais. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup touché le ballon, mais ils en ont touché, mais ils se sont vite fait prendre. Puis en fait, si on essaie d'analyser ça, ce que je peux remarquer, c'est que ces enfants, effectivement, on les trouve en essayant de leur faire des passes, mais le problème c'est que leurs appels sont un peu trop stéréotypés ou on n'est pas assez en mouvement et donc pour l'adversaire, c'est trop facile de lire leur jeu et ils se font prendre la balle. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, Eli, c'est 3 styles d'appels qu'on peut faire, on va dire, pour pouvoir sortir du marquage et éviter cette situation où les enfants sont un peu statiques à croire que le ballon doit toujours venir ici. Ça, c'est des choses un peu maintenant à votre âge, vous devez un peu évoluer, vous devez faire un peu plus que ça pour pouvoir espérer avoir le ballon. Donc là, attention, il n'y a pas que la personne qui fait l'appel qui est concernée, mais il y a aussi la personne qui fait la passe. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, il faut le travailler à l'entraînement, il faut le travailler avec les copains. Et là, c'est aussi aux entraîneurs un petit peu d'amener ce genre d'exercice, ce genre d'automatisme, on va dire, dans les jeux pour pouvoir après l'appliquer en match. Ouais. Et en football. Comme je t'ai expliqué, aujourd'hui, on va parler de 2 sortes, on va dire, d'appels. Il y a les 2 premiers, ils appartiennent à la famille ce qu'on appelle les appels contre appels. Ce que je vais essayer de t'expliquer ici, le but, c'est de pouvoir, on va dire, se sortir du marquage. Si tu es le défenseur, moi, ce que je veux, c'est m'éloigner de toi un maximum pour pouvoir recevoir le ballon à un moment où je suis seul, pour pouvoir le contrôler et faire ce que je veux. Et de pas être sous pression tout de suite parce que tu m'as collé et puis tu es directement collé à moi quand je reçois le ballon. Je veux éviter cette situation-là. Donc l'appel contre appel va consister à faire croire à toi, le défenseur, que je vais partir dans une direction, mais en fait je vais t'induire en erreur parce que tout de suite je vais repartir dans une autre direction. Donc je vais essayer de t'aspirer avec moi, voilà, pour pouvoir partir dans une autre direction. Donc le premier qu'on va faire, ce que je vais te proposer, c'est de faire croire que je veux le ballon, donc je vais aller comme ça le chercher, tu vas me suivre, mais en fait je vais partir dans l'autre sens, puis on va me le passer dans ton dos. Et là, je serai seul pour recevoir le ballon. On doit vraiment induire en erreur le défenseur. Donc c'est des mouvements qui sont vifs, et puis c'est des changements de direction qui sont dynamiques. Donc ça veut dire que quand on est ici comme ça, puis qu'on veut le ballon ici, j'y demande, et je pars de l'autre côté. Il y a un changement de direction qui est vif, qui est marqué. Sinon, tu vas pouvoir lire dans mon jeu très rapidement. Si je fais un espèce d'appel comme ça, imagine, ouais, donne-moi la balle. Et je vais partir comme ça. Non, là, il n'y a aucun effet de surprise. On est lent, c'est pas possible. Donc vraiment, ça doit être dynamique. C'est vraiment, je fais croire que je la veux, mais je pars ici. Et pourtant, c'est très difficile de pouvoir me suivre et puis essayer d'avoir le ballon. Ça, c'est le premier appel contre appel que je te propose. Je fais croire que je veux le ballon dans les pieds, auprès du porteur, mais en fait, la réalité, c'est que je le veux dans ma course de l'autre côté. Et ça, bien entendu, ton coéquipier qui fait la passe, il doit le savoir qu'on fait ce genre d'appel contre appel. Parce que s'il ne le sait pas, il va vraiment te la passer sur le premier appel. Donc, c'est des choses qu'il faut travailler à l'entraînement. Et là, je compte sur les entraîneurs pour pouvoir le pratiquer. Ouais. C'est un travail qui se fait en équipe. Alors pour pratiquer ces exercices, on peut le faire avec un cône, ça va très bien. Et là, ce qu'on demande à l'enfant, c'est d'être à 100%. C'est un sprint. Il faut surprendre l'adversaire. Ça ne suffit pas de l'induire en erreur, il faut aussi repartir très vite dans l'autre direction. Donc insistons sur ces changements de direction vifs et puis marqués. Il y a un deuxième appel qui ressemble un peu à celui-là, c'est toujours dans la famille des appels contre appels. Cette fois, ça va être le contraire. Je vais faire croire que je veux le ballon dans la profondeur, donc ça veut dire que j'ai mon copain qui est là, le défenseur ici. Je vais faire croire que je pars comme ça, mais en fait, je vais lui demander le ballon dans les pieds. Donc c'est le contraire du premier que je t'ai montré. Et là aussi, il faut que ça aille très vite. Ça veut dire que tu es près de moi, j'y fais croire que je pars ici, et je la veux ici, et toi tu te fais avoir. Ça, c'est les 2 appels contre appels qui peuvent être réalisés déjà à ton âge. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Ils sont connus de tout le monde, mais même si on les connaît, c'est toujours difficile pour le défenseur de pouvoir vous suivre parce qu'ils ne savent jamais vraiment ce que vous allez faire. Parce que là, vous avez déjà 2 possibilités. Le but ici, c'est de demander à l'enfant d'exagérer le geste du premier appel, de vraiment induire l'adversaire en erreur en voulant montrer qu'on veut le ballon, mais en fait, on sait déjà qu'on part de l'autre côté. Voilà, donc on a vu ce qu'on appelle les appels contre appels. Maintenant, je vais te parler d'un 3e appel. Il est différent des autres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un appel contre appel. Mais pour faire le lien entre les deux, je vais t'expliquer la grande différence. Avant, avec l'appel contre appel, toi en tant que défenseur, tu me voyais moi, le joueur qui voulait le ballon. Et en plus, dans ton champ de vision, tu avais aussi le porteur du ballon qui avait la balle là. Tu voyais les deux.
Donc c'était un jeu de dupes entre moi et toi pour pouvoir essayer de sortir du marquage. Mais tu avais quand même le contrôle sur les deux. Tu voyais les deux. Là, ce que je vais te proposer, c'est un troisième appel où cette fois, je vais me cacher derrière toi. Ça veut dire que je vais partir de derrière. Et là, c'est beaucoup moins agréable pour toi parce que tu sais que tu as le porteur du ballon qui est devant toi. Et puis tu as cet attaquant qui est, est derrière toi. Tu ne sais pas trop où il est. Et puis tu sais qu'il va faire un appel, mais tu ne sais pas où il va d'un coup surgir pour pouvoir avoir le ballon. Et là, c'est beaucoup moins agréable pour toi, puis c'est beaucoup plus surprenant. Donc c'est compliqué pour le défenseur. Donc c'est celui-là que je vais te montrer maintenant. Ouais. Ok, Ellie, juste pour te le montrer, donc tu verras, il est assez simple à réaliser finalement. Donc toujours tel rôle du défenseur. Et cette fois, je suis derrière, d'accord? Je vais être en mouvement derrière, et puis ce qui va se passer, c'est que soit je vais surgir de ce côté-là, ou de ce côté ici, mais tu sais pas où. Donc c'est à moi de t'induire en erreur, et puis en fait, si je viens à un moment donné, c'est soit je viens ici pour la demander, ou alors je viens de ce côté, et je la demande ici. Après, à moi de choisir si je veux repasser la balle à celui qui m'a fait la passe, ou si j'emmène le ballon avec moi pour aller de l'autre côté. Ça dépend de l'avance que j'ai prise sur toi, ça dépend comme je t'ai un peu induit en erreur. D'accord? Ouais. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie Dr Appel pour ses astuces et j'espère que ça vous sera utile. Voilà, Ellie, t'as bien travaillé. T'as vu, hein, t'es un peu essoufflé parce que ces appels, c'est à 100%. Faut vraiment les faire à fond pour que ça surprenne l'adversaire. Donc, on en revient toujours au même sujet. Hein. Il faut être en mouvement pour avoir le ballon, sinon le ballon il n'arrive pas. Puis ça va que générer la frustration si on ne soit pas le ballon. Donc, il faut avoir faim du ballon, il faut avoir envie du ballon, il faut le demander. Ouais. J'espère que vous aimez cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne, à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, Ciao.